Salut à vous tous, bienvenue sur ActuNet. Chaque semaine, on se retrouve ici sur Vox Africa pour parler TIC, web, mobile ou encore innovation en Afrique. Ce qui vous attend dans cette édition, c'est maintenant. ActuNet aujourd'hui revient sur le déraillement qui a causé la mort d'une centaine de Camerounais le 21 octobre dernier. Le buzz revient sur l'événement tel que vécu par les internautes. Dans le point focal, on vous fait revivre Afrobeat, le premier hub digital dédié à la technologie africaine à Paris. Demain, l'actu vous présente Hoteloga, un service développé depuis le Nigeria et qui fournit des outils de gestion de réservation en ligne pour les hôtels en Afrique, que vous soyez connecté à Internet ou non. Konda Scott Bissek, la directrice de Jumia Market Cameroun, nous parle de son boulot dans TIC Job. L'invité de ce ActuNet est Franck-William Bachou. Il vient nous parler de #Wikivillage, un concours lancé pour créer des articles sur les villages du Cameroun sur Wikipédia et gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Bienvenue sur ActuNet. Notre premier arrêt, comme d'habitude, c'est la revue du web. Je vous invite tout de suite à faire avec nous le tour des informations qu'il ne fallait surtout pas rater dans le secteur. Salut Steve. Salut à tous, bienvenue dans la revue du web. Cette semaine, on commence avec le blog Histoire de CM qui lance un sondage pour comprendre l'utilisation d'Instagram au Cameroun. Au Cameroun, le blog Histoire de CM a initié un sondage en ligne pour comprendre l'utilisation du réseau social Instagram par les internautes camerounais. Pour participer, les internautes sont appelés à remplir un formulaire dans lequel ils doivent fournir des informations sur leurs habitudes sur le réseau social. Par exemple, le nombre de publications quotidiennes, le nombre de comptes suivis, le type de contenu généralement publié ou encore le nombre de temps passé sur Instagram chaque jour. Pour y participer, vous pouvez vous rendre sur le site à l'adresse www.histoiredecm.com. Restons au Cameroun, où le site de petites annonces kirawa.com annonce le lancement de son magazine en version numérique, mais également en version papier. Une incursion dans le monde du papier qui permettra à la plateforme de donner plus de visibilité aux annonces de ses clients et utilisateurs. Le magazine recense tous les services du site ainsi que ses offres. Une version PDF est également disponible sur la plateforme www.kirawa.com. Achevons notre tour du web aux États-Unis où une fois encore, les cyberattaques font des victimes. Après celle qui a visé le géant de l'Internet Yahoo il y a quelques semaines, plusieurs plateformes dont Twitter, Spotify ou eBay ont été également perturbées le 21 octobre dernier par une attaque informatique dirigée contre un prestataire de services. Plusieurs sites internet de médias à l'instar de CNN, New York Times, Boston Globe, Financial Times ou encore The Guardian ont également été victimes. Cette cyberattaque qui a rendu les sites indisponibles 2 heures durant intervient en pleine recrudescence d'attaques informatiques et autres actes de piratage aux États-Unis et dans les autres pays industrialisés. Voilà donc brièvement présenté l'essentiel de ce qui aura animé l'actualité des TIC cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tour complet de l'actualité du web. Passons à présent au point focal. On va vous parler de l'édition 2016 de Afrobeat. Devenu au fil des éditions un principal hub digital dédié à la technologie africaine en France, c'est l'occasion chaque année de rencontres entre start-up, talents technologiques, investisseurs et hommes de médias africains. Pour cette année, à Paris, notre équipe était représentée par Aimé Podé et Kent Mendoula. Afrobyte a été du 9 au 12 juin dernier le rendez-vous de la tech africaine, un événement international qui s'est déroulé pour la première fois au cœur même de la capitale française, Paris. C'est au MEDEF, Mouvement des entreprises de France, que les fondateurs d'Afrobyte, Aweya Mohamed et Amin Youssouf, ont rassemblé start-up, talents du numérique, investisseurs et des entreprises intéressées par la dynamique de croissance et d'innovation du continent africain. On a donné la parole à des hubs africains, des hubs les plus influents. L'objectif était surtout de donner un visage à ce sujet qui est pour beaucoup assez nébuleux. Donc l'idée c'est vraiment de montrer que les nouvelles pistes d'atterrissage aujourd'hui pour les entreprises qui veulent aller en Afrique sont aujourd'hui les hubs. Jusqu'à présent on avait l'habitude de vouloir passer par les chambres de commerce. Aujourd'hui, étant donné que la société africaine évolue énormément, il y a d'autres alternatives, et ces alternatives-là, c'est véritablement les hubs, en tout cas les acteurs du digital. Selon moi, Afrobyte a été utile peut-être par l'approche. On leur a demandé tout simplement de quoi ils avaient besoin. Ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de visibilité,
qu'ils avaient besoin de partenaires solides et qu'ils avaient besoin de financement. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire avec Afrobytes, c'est de leur apporter des réponses, tout simplement. Parmi ces hubs et geeks de la tech africaine, Edith Brou, l'une des figures les plus influentes du web ivoirien. Le potentiel de notre jeunesse africaine. Toutes les nations puissantes sont des nations basées sur l'information et qui sont basées sur la technologie. Nous, on est basé sur ce que notre sol a et ce que notre agriculture peut nous offrir. C'est très bien, mais sauf que les pays modernes ont mécanisé leur agriculture, ils ont mécanisé l'extraction de tout ce qui est minerai et tout ça, et ils valorisent leur jeunesse. Moi, je prends un pays comme la Corée du Sud qui valorise sa jeunesse, mais à un point tel que ça devient ostentatoire. Mais dans nos pays africains, on tape plutôt sur les jeunes alors que c'est une ressource importante. Et pour moi, Internet et le digital, s'il est mis en avant dans nos programmes de formation dès la maternelle, où on apprend à nos enfants, à nos bébés à coder, à faire des programmes informatiques, on aura des nations puissantes. Autre figure notable, Lucie Mbabazi, Country Manager chez Visa Afrique subsaharienne. Sa vision, que tout le monde au Rwanda, son pays, et dans le reste du monde ait accès à des outils et des services financiers sûrs et pratiques, tels que les cartes de paiement Visa. Durant ces dernières années où je suis retournée travailler chez moi au Rwanda, j'ai appris à comprendre les problèmes des gens. Avant de chercher à développer des technologies, tu as besoin de comprendre de quoi les gens ont besoin, quels sont les défis auxquels ils font face. En ce sens, quelles que soient les actions que tu mènes, elles atteignent un objectif. Et c'est exactement ce que Visa fait. C'était également l'occasion pour les jeunes inventeurs tels que Ted Boulou de se mettre en valeur. Nous avons été invités par Afrobytes pour présenter notre produit qui s'appelle Somme-Tout, qui est un outil de gestion facile à destination des micro-entrepreneurs du secteur informel. L'idée, c'était de permettre aux acteurs du secteur informel de profiter de l'avancée technologique pour mieux gérer leur activité. Et c'est ça qu'on a réussi à faire. Le produit Somme-Tout, c'est un mélange de tablettes, d'ordinateurs, etc., mais fait en bois, qui est censé permettre facilement à des micro-entrepreneurs, ça va être la vendeuse de poissons, ça va être le boutiquier, ça va être le vendeur de fruits, d'avoir lui aussi accès à une gestion simplifiée de son activité. Ce qu'on a réussi à faire, c'est faire un outil qui s'adapte parfaitement à l'environnement, aux couleurs locales, aux matériaux locaux, et qui est d'une utilisation extrêmement simplifiée parce qu'il n'y a aucun texte dans l'application. Quand on travaille sur le secteur informel, il y a deux contraintes. Il y a une vraie contrainte liée à l'environnement du secteur informel. La boutique, la vendeuse de poissons sont dans des environnements qui nécessitent de travailler sur le matériel, pas nécessairement apporter un iPad ou un Mac qui ne va pas tenir dans l'environnement. Et il y a un travail après à faire sur le software parce que la cible n'est pas nécessairement lettrée. Donc il faut lui proposer des outils qui sont très simples à utiliser. Donc là, typiquement, on essaye de combiner l'artisanat sur le bois, mais en même temps des choses extrêmement plus sophistiquées sur la façade où on a des imprimantes 3D pour imprimer les boutons, des découpeuses numériques pour découper la façade. Et après, nous, on fait à la fois tout ce qui est électronique et la programmation à l'intérieur. Donc c'est vraiment un outil complet, fabriqué quasiment de zéro pour ce secteur-là. L'objectif majeur d'Aweya Mohamed et Amin Youssouf au travers d'Afrobytes est de mettre en relation les acteurs du développement économique de l'Afrique, Ted Boulou, avec le reste du monde, et ce, dans un intérêt commun. Travailler ensemble pour un développement responsable et équitable, car l'Afrique ne signifie plus aide, mais business. L'invité de ce ActuNet est Franck-William Bathiou. Il est journaliste et blogueur, mais aujourd'hui, il est là pour nous parler de Wikivillage, un concours lancé par l'organisation Agriculteurs Professionnels du Cameroun et qui vise à inscrire le maximum de villages camerounais sur Wikipédia, avec à la clé la possibilité de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Le concours rentre dans sa dernière phase. Bonjour William. Bonjour Annie. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce dernier mois du concours Wikivillage. Je vous en prie. Alors, plus qu'un mois pour participer à ce concours Wikivillage, en quoi est-ce qu'il consiste concrètement?
Le concours Wiki Village est un concours organisé, vous l'avez dit, par agriculteurs professionnels du Cameroun. L'objectif avec pour thème, c'est Village du Cameroun. L'objectif était de mettre en relief les villages du Cameroun inconnus du monde entier, parce que vous savez, le Cameroun en lui-même compte 13 000 villages regroupés au sein de 360 communes que le Cameroun reconnaît. Donc, il était question, quand vous faites des recherches sur le Cameroun, on ne retrouve pas les villages du Cameroun. Pourtant, quand les touristes arrivent au pays, ils veulent découvrir le Cameroun profond. Ils en ont marre, en fait, d'aller toujours à la plage ou de dormir dans les hôtels. Ils veulent connaître le Cameroun profond. Voilà la raison pour laquelle on a lancé ce concours. Et en plus de cela, depuis la création de Wikipédia, jusqu'au 19 mai 2016, on avait 80 villages uniquement du Cameroun sur Wikipédia en langue française et 36 en langue anglaise. Et à ce jour, Dieu merci, avec le concours que nous avons lancé, nous nous retrouvons déjà en 1236 villages du Cameroun inscrits sur Wikipédia. Et alors, de manière concrète, comment est-ce que cela se passe pour qu'on puisse retrouver son village sur Wikipédia? Est-ce qu'il suffit d'écrire l'article? Dès qu'il est écrit, il est publié? Ou bien il y a une procédure pour que la publication apparaisse? Pas de procédure, parce que la seule chose à faire, c'est qu'il faut d'abord vous inscrire sur la plateforme Wikipédia en tant que contributeur et participant au concours. Et dès que vous êtes inscrit, il y a toujours un brouillon d'avance où vous pouvez remplir, vous créez déjà l'espace pour votre village et vous remplissez les données selon les critères de Wikipédia. Et quand on va parler de critères rentrant aussi dans ce concours, il y a la densité des informations que vous allez donner. Et n'oubliez pas, il faut sourcer vos informations. L'information qui est sur Wikipédia n'est pas une information qui vient de la tête ou de l'intérieur de la tête. Donc, il faut faire des recherches documentaires, des recherches vidéo, aller sur le terrain, faire des photos pour illustrer vos différents articles. Donc, et le style aussi, le style d'écriture. Vous n'allez pas venir avec un français décousu pour espérer gagner un concours. Donc, il faut que le style soit là, les règles d'orthographe et de grammaire soient véritablement respectées pour que vous soyez dans la lignée de remporter ce concours-là. Mais est-ce que vous avez pensé à accompagner les potentiels rédacteurs, à les sensibiliser? S'ils connaissent les villages, ils connaissent peut-être leur histoire, ils ont fait des belles photos, mais s'ils ne savent pas du tout comment ça se passe pour qu'ils puissent publier, est-ce que vous avez un contact ou comment est-ce qu'ils peuvent faire pour rentrer en contact avec l'équipe de manière à ce que leur article apparaisse? Durant la période des concours, nous avons organisé ce qu'on appelle les Wikitons. Les Wikitons sont des séances où on explique d'abord le bien fondé du concours, on explique ce que c'est que Wikipédia et on explique aux gens comment est-ce qu'on crée un article sur cette plateforme encyclopédique dans le monde entier. Donc jusqu'ici, ceux qui ont participé ont pu créer des articles, mais ceux qui n'ont pas pu, nous avons une adresse, la mienne par exemple, frankiwilly@yahoo.fr. Vous envoyez vos questions et nous vous répondons en temps réel afin de vous permettre de créer rapidement votre article. Si vous avez même besoin d'assistance, on verra de quelle manière vous assister personnellement pour que la donne soit faite rapidement. Alors, hormis le premier prix d'1 million de francs CFA, il y en a d'autres? Oui, il y a au total 7 prix. Mais avant d'arriver aux 7 prix, pendant les vacances par exemple, nous avons lancé ce qu'on a appelé le prix étudiant. C'était permettre aux étudiants de faire des photos de village et gagner des bourses d'études. Le concours, cette période-là est passée. Mais pour le reste de la compétition, nous avons 7 prix. Le tout premier, c'est celui d'1 million de francs CFA. C'est celui qui sera désigné comme premier au thème du concours. Et à côté de cela, il y a le deuxième prix arrive avec 250 000. Le troisième prix, c'est 200 000 francs. Le quatrième prix, 150 000. Le cinquième prix, c'est 100 000 francs. Et à côté de ça, ceux qui ne peuvent pas écrire, qui ne peuvent faire que des photos, participent aussi au concours. Et là, ils peuvent être retenus comme le meilleur contributeur en termes photographiques, parce que jusqu'ici, nous avons 508 photos qui sont déjà inscrites sur la plateforme Wikicommons. Et à côté de ça, celui qui aura écrit le maximum d'articles en respectant les règles de Wikipédia est aussi récompensé. Donc voilà les 7 prix que nous avons en jeu pour l'instant. Rappelez-nous un peu la date. Ils ont jusqu'à quand les contributeurs potentiels pour participer?
Le concours était lancé le 20 mai 2016 et vous avez jusqu'au 20 novembre 2016 pour entrer votre village sur Wikipédia et espérer gagner l'un des 7 prix mis en jeu jusqu'ici. Merci Franck William d'être passé sur ce plateau. Merci Annie et merci à l'équipe d'ActuNet. Triste buzz pour ce ActuNet, Violetta Massoussi nous fait revivre les événements du déraillement du train de Ezeka au Cameroun tel que vécu par les internautes. Salut Violetta. Salut Annie, salut chers téléspectateurs. Comme vous pouvez l'imaginer, le déraillement du train de vendredi 21 octobre dernier a été largement commenté sur Internet. Devenu au fil des ans plus accessible, cet outil à travers les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée. Internet fait circuler l'information à la vitesse de la lumière. C'est sur les réseaux sociaux ce vendredi 21 octobre qu'on s'informe au fil des heures. D'abord, la route coupée au niveau de Matombe, ensuite l'engouement vers la gare Voyageurs. On aperçoit les premières images des gares bondées. Les longues files d'attente sont commentées ça et là. Certains filment même l'embarquement, signalant déjà la surcharge. Puis arrivent vers 10 h les images d'un déraillement, sauf que les photos qui les accompagnent datent de 2009. On crie à la manipulation et appelle à la vigilance. Camrail dément sur son compte Twitter. Le ministre fait de même à la radio et ses déclarations sont reprises partout sur Internet à telle enseigne que personne ne croira au vrai drame qui a lieu un peu vers 13 h. Petit à petit, ce qui n'était qu'une blague de mauvais goût devient réalité. Les premières images sont effroyables. Elles atterrissent dans nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs. Les corps sont entassés les uns sur les autres. Un manque de respect pour les morts que dénoncent d'ailleurs plusieurs internautes. Ils sont jeunes, vieux, enfants. Ils y ont laissé leur vie. Leurs proches crient leur détresse sur la toile. Des anonymes viennent poster des messages de réconfort. Macky Sall du Sénégal, le footballeur Samuel Eto'o, Ali Bongo du Gabon, ou encore Alpha Bari, le ministre burkinabé, réagissent dans la foulée. Certains ironisent sur l'absence du chef de l'État Paul Biya hors du pays depuis une trentaine de jours. Le gouvernement essaie de communiquer tant bien que mal. Camrail change sa photo de profil en un fond tout noir. Le directeur général de Mobirail aussi. Les premiers témoignages de survivants fusent. Les posts sur les réseaux sociaux des témoins oculaires renseigne sur la gravité de ce que Camrail, dans son premier post officiel, après le drame, qualifie maladroitement d'incident. Le gestionnaire de la page avait-il mesuré l'ampleur des dégâts? Assurément non. On veut des nouvelles, après un silence comme figé par le drame. La page Facebook de Camrail commence à donner des informations. Beaucoup changent leur photo de profil. Je suis Ezeka à l'image de Je suis Charlie fuse ça et là. On cherche des connaissances qui ont pris le train ou qui devaient le faire. On scrute les listes des hôpitaux qui circulent sur Internet. En attendant, on poste et reposte une photo, une image, un visage, avec l'espoir, peut-être, qu'un internaute l'aura aperçu. Facebook active son célèbre service de catastrophe Safety Check. Les hashtags Camrail News, déraillement, Matombe ou encore Cameroun qui gravitent autour du déraillement d'Intercity sont créés pour permettre de suivre. On s'interroge sur ce qui a pu se passer. Qui sont les responsables? Chacun y va de sa lecture. On publie beaucoup de photos des personnes qui ont laissé de leur vie. Question de mettre un visage sur les noms de ces morts et leur rendre hommage. Surmontant la douleur, on relaye ça et là l'appel au don de sang du personnel soignant. Au don tout court, en nourriture, en eau, en brosse à dents, en dentifrice. Chers téléspectateurs, c'était là le triste buzz qui a secoué la toile au Cameroun le week-end dernier et même au-delà. Le drame d'Ezeka sera à jamais gravé dans nos mémoires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Dans Domaine Actu, aujourd'hui, GFT Timidi nous fait découvrir Hôtel Oga, une application développée depuis le Nigeria et qui se promet de mettre les hôtels en Afrique en ligne. L'application Hôtel Oga est un service développé depuis le Nigeria et qui fournit des outils de gestion de réservation en ligne pour les hôtels en Afrique. Le service a pour objectif de donner de la visibilité web aux hôtels au Nigeria, mais permet également de créer des sites web et d'accueillir des noms de domaine afin de faciliter les paiements.
La particularité de l'application Hôtel Oga réside dans le fait qu'elle peut fonctionner aussi bien avec une connexion Internet et même à l'absence de connexion. Une spécificité qui a d'ailleurs été reconnue et félicitée par le géant américain Google. Une plus-value dans un contexte africain où la connectivité demeure encore un problème. D'après l'équipe de Google, ces types de solutions qui prennent en charge les utilisateurs à la fois quand ils sont en ligne et hors ligne sont cruciales, surtout dans les domaines qui comptent le transfert de données. Cette particularité de l'application Hôtel Oga permet ainsi aux hôtels de recevoir des réservations en temps réel. Les équipes de Hôtel Oga ont développé des partenariats stratégiques avec des entreprises de télécommunications multinationales africaines, ce qui leur a permis donc de fournir des données à leurs utilisateurs directement depuis les cartes SIM. Pour sa part, Étienne Caron, expert en développement chez Google, s'est dit ravi que ce type de solution voit le jour en Afrique. Dans le cadre de TIC Job, aujourd'hui, on vous amène découvrir le travail de directrice de site de e-commerce. On va à la rencontre de Candace Scott-Bissek. Elle est la Country Manager de Jumia Market au Cameroun. L'e-commerce consiste à réaliser des transactions commerciales via le biais des réseaux électroniques. Ça veut dire vendre et ou acheter par le biais d'Internet ou d'une application mobile. Il est assez simple de devenir e-commerçant. Premièrement, il suffit d'avoir un stock de produits à commercialiser. Deuxièmement, il faut savoir se servir d'Internet et avoir accès à Internet. Troisièmement, il faut être motivé et très réactif parce que c'est un métier exigeant. Et enfin, il suffit d'avoir un site Internet ou une plateforme en ligne à travers laquelle vendre ses produits comme la nôtre. Ce qui fait l'attractivité et la joie de travailler dans le secteur de l'e-commerce est déjà que l'on apporte un gain de temps et un gain d'argent pour les utilisateurs, qu'ils soient commerçants ou acheteurs. Deuxièmement, il y a également la joie d'écrire de très belles success stories, autant pour les gens qui travaillent, qui montent en compétences, que pour les purs commerçants qui multiplient leur chiffre d'affaires. Les difficultés de l'e-commerce sont liées principalement à la logistique, qui est coûteuse notamment du fait qu'il n'y ait pas encore d'adressage fixe au Cameroun. Elle est également liée au fait d'adapter, de permettre aux prestataires de livraison de s'adapter à la célérité et à l'exigence des métiers de l'e-commerce. Ensuite, une autre difficulté qui n'est pas moindre est la qualité de la connexion Internet. C'est littéralement la matière première de l'e-commerçant. Donc si la connexion Internet ne passe pas, il ne peut pas travailler. Enfin, la dernière difficulté est bien évidemment le scepticisme des consommateurs éventuels qui prennent du temps à adhérer justement à cette nouvelle manière de faire des affaires. L'e-commerce pour moi en 3 mots, c'est confort, rapidité et simplicité. Alors sur la base de ce que nous voyons aujourd'hui avec nos commerçants, il est possible d'avoir un chiffre d'affaires à l'heure actuelle, mais ça peut être beaucoup plus, qui va jusqu'à 4 millions de francs CFA par mois quand on est commerçant, e-commerçant notamment. Et il n'est pas nécessaire d'ailleurs d'avoir une boutique physique. Il y a des étudiants sur notre site qui gagnent des sommes très confortables. Donc voilà, ça peut aller par mois de 0 à plusieurs millions de francs CFA. L'e-commerce présente déjà de très belles ouvertures vers d'autres métiers. Il y a déjà les métiers du marketing, parce qu'évidemment, pour pouvoir bien vendre ses produits en ligne, il faut être capable de trouver une audience, d'adapter son discours et être présent sur différents moyens de communication en ligne. Il y a également tout ce qui est gestion efficace de l'assortiment, c'est-à-dire on peut, même hors ligne, pour une marque ou pour une entreprise, devenir en charge de la gestion optimale du stock ou de l'approvisionnement, c'est-à-dire tel produit a bien marché sur la base des performances, etc. Et ensuite, et pas des moindres, on peut par exemple devenir également prestataire de services dans la logistique appliquée à l'e-commerce. Parce qu'à force de travailler et d'être habitué au process lié à ce métier, on peut être tenté à un moment de créer soi-même sa propre activité de livraison de produits à travers le Cameroun, comme nous le faisons avec certains de nos partenaires. 100 000, c'est notre chiffre du jour et c'est le nombre de Camerounais inscrits sur l'agence en ligne des Eneo Cameroun, EasyLight. Des demandes de branchement en ligne aux réclamations, en passant par la consultation de sa consommation, ils sont donc désormais nombreux les Camerounais qui choisissent de faire leur démarche sans se déplacer. L'entreprise de distribution de l'énergie électrique au Cameroun a rappelé que 96% des réclamations sont désormais faites en ligne. ActuNet, c'est terminé. Merci à vous tous d'avoir regardé. Si vous avez des projets à partager avec nous,
Si vous êtes développeur, si vous pensez que vous avez un projet TIC, une innovation, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse actunet@voxafrica.com ou que vous soyez en Afrique. Restons connectés sur les réseaux sociaux. On va terminer en vidéo comme cela est des traditions. Et cette semaine, je vous laisse sur les images des victimes du déraillement du train qui s'est déroulé au Cameroun le 21 octobre dernier. Des noms et des images qui continuent de nous inonder sur les réseaux sociaux afin que toutes ces victimes ne soient pas qu'un chiffre. À la semaine prochaine.